Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les compétences disciplinaires du programme français langue seconde de la formation de base diversifiée. Avant d'aborder les compétences disciplinaires développées dans le programme de français langue seconde, rappelons d'abord ce qu'on entend par compétences dans l'ensemble des programmes d'études. Dans ce contexte, la compétence se définit comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Ce savoir-agir signifie la mise en œuvre de savoirs, soit des notions, des concepts, des repères culturels ou des procédures. Il signifie aussi la mise en œuvre de savoir-être, soit des comportements ou des attitudes, mais aussi des savoir-faire, des habiletés, des techniques, etc., le tout pour traiter une situation de vie ou une situation d'apprentissage. Par exemple, on ne peut pas déduire qu'une personne est compétente en sauvetage aquatique parce qu'elle est capable de nommer et de décrire différentes techniques de sauvetage. Pour s'assurer de sa compétence, et pour en mesurer le développement, il faut la mettre en action, dans des contextes variés. Lui demander de venir en aide à une personne dans l'eau calme d'une piscine ou dans un lac agité, par exemple. Il faut aussi la placer en situation d'urgence et observer ses façons de faire, donc observer ses techniques, ses habiletés. Et il faut observer ses attitudes. Est-elle calme? En contrôle ou en perte de contrôle. Ainsi, la compétence s'exprime toujours dans l'action et son exercice doit être contextualisé. Le programme de français langue seconde de la formation de base diversifiée a pour objet le développement de 3 compétences disciplinaires. Interagir en français, comprendre des textes variés en français et produire des textes variés en français. Il est à noter que chacune des compétences comporte un volet oral et un volet écrit. Les occasions à prioriser seront celles orientées vers la satisfaction de besoins liés à la vie scolaire, personnelle ou sociale, mais elles pourront aussi répondre à ceux liés à la préparation à la vie professionnelle ou à la poursuite des études. Ainsi, la compétence interagir s'exerce généralement dans le cadre d'une interaction à l'oral, par exemple dans un débat ou une conversation avec un inconnu. Il peut aussi arriver qu'elle se développe dans un contexte de lecture et d'écriture spontanée, comme lors de consultations de sites interactifs ou de clavardage, ou encore d'échanges de textos. En développant cette compétence, l'adulte s'outille pour atteindre une plus grande autonomie langagière en français et pour participer plus activement à la société québécoise, entre autres. L'adulte en formation qui évolue dans un milieu francophone est appelé à lire et à écouter une diversité de textes écrits ou oraux, livrés par divers médias et qui peuvent lui être utiles dans différentes sphères de sa vie. Ce peut être pour répondre à un besoin, à un intérêt quelconque, ou tout simplement par plaisir ou pour satisfaire son besoin d'imaginaire. Il sera ainsi appelé à développer sa compétence comprendre des textes variés en français. C'est au contact avec de nombreux textes de genres variés que l'adulte pourra enrichir ses connaissances de la langue française et de la culture francophone. Pour apprendre à mieux communiquer, l'adulte est incité à diversifier ses expériences en produisant des textes écrits et oraux, en mettant en œuvre un processus ponctué de moments de régulation. À cet égard,
la compétence produire des textes variés en français diffère de la compétence interagir par sa démarche plus réfléchie et structurée. L'exercice de ces trois compétences disciplinaires assure non seulement la construction de connaissances langagières et de repères culturels, mais il favorise également le développement de la capacité d'analyse, de l'esprit de synthèse, du sens critique et de l'autonomie. Chaque compétence disciplinaire est constituée de composantes qui représentent les opérations de mise en œuvre au moment de son exercice. Par ailleurs, chaque composante d'une compétence est précisée par des actions concrètes, appelées manifestations. Ainsi, par exemple, la compétence produire des textes variés en français est constituée de trois composantes. Diversifier ses expériences de production, s'approprier les étapes de production et se situer en tant que communicateur. En effet, l'adulte, pour développer sa compétence produire des textes variés en français, doit apprendre à suivre une démarche de production, à produire des textes variés dans différents contextes et à poser un regard réflexif sur son rôle de communicateur. Les composantes sont des opérations nécessaires à l'exercice d'une compétence. Chacune des composantes, à son tour, est définie par des manifestations ou des actions qui permettent de la concrétiser. Attardons-nous maintenant à une composante en particulier, s'approprier les étapes de production. Les 6 manifestations de cette composante permettent de la préciser. Vous remarquerez que chacune de ces manifestations constitue en fait une des 6 étapes de production. Comme nous l'avons vu précédemment, la compétence s'exerce dans l'action et en contexte. Le développement d'une compétence disciplinaire nécessite donc la mise en œuvre d'un processus dans une situation d'apprentissage signifiante liée à un domaine général de formation, un DGF. L'adulte pourrait par exemple être amené à écrire une lettre d'introduction d'un CV pour solliciter un emploi. Le développement des compétences exige également la mobilisation de ressources variées. Bien que dans le cadre de l'enseignement du français langue seconde, les savoirs langagiers occupent une place prépondérante dans le développement de la compétence, on ne peut s'en remettre au savoir seulement pour développer une compétence. En ce sens, soutenir le développement des compétences disciplinaires suppose de proposer des situations d'apprentissage variées et complexes qui nécessitent la mobilisation d'un ensemble de ressources, par exemple des savoirs, des stratégies, des ressources humaines ou matérielles, des repères culturels, des compétences transversales, etc. Ainsi, pour écrire la lettre accompagnant son CV, l'adulte devra bien sûr mobiliser des connaissances sur la grammaire du texte et la grammaire de la phrase, mais il devra aussi tenir compte de son destinataire et adopter un ton approprié au contexte, donc communiquer de façon appropriée. Il devra choisir les éléments les plus pertinents pour atteindre le but visé. Il devra exercer son jugement critique. Il devra aussi utiliser des stratégies de rédaction, comme faire un brouillon par exemple. Il devra exploiter avantageusement les tics, etc. Comme vous pouvez le constater, bien que les connaissances langagières contribuent de façon marquée à l'exercice de la compétence, d'autres ressources, dont les compétences transversales,
sont également très sollicités. Pour développer, exploiter et parfaire ses connaissances, l'adulte doit faire un retour réflexif sur ses pratiques. Il doit par exemple poser un regard critique sur sa démarche et sur le résultat de la tâche, évaluer son degré d'autonomie, se fixer de nouveaux défis, etc. Être en mesure de remettre en question ses façons de faire et de les adapter ou de les modifier aux besoins fait partie intégrante de la compétence. Le développement des compétences doit non seulement se faire dans l'action et exiger la mobilisation de nombreuses ressources, il doit également se faire de façon progressive. Ainsi, pour favoriser le développement progressif des compétences disciplinaires de la 3e à la 5e secondaire, les situations d'apprentissage doivent être variées et comporter un degré de complexité croissant. Les tâches doivent être de plus en plus exigeantes sur le plan cognitif, linguistique et culturel. Tout cela afin de s'assurer que l'adulte consolide ses acquis, s'approprie de nouvelles connaissances, les approfondit et les exploite adéquatement. Le contenu des cours tient évidemment compte de cette nécessaire progression. Pour cette raison, il devrait être suivi dans l'ordre proposé dans le programme. Par exemple, les cours FRE 3101 et FRE 4101 permettent à l'adulte de développer sa compétence interagir en français et exploitent tous deux la famille de situations s'informer. Cependant, le cours 3101, participer à une conversation, place l'adulte dans un contexte familier puisqu'il a à interagir avec des gens qui font partie de sa vie, donc des interlocuteurs connus. Ces interactions durent environ 3 minutes et portent sur des thèmes concrets et familiers qui ont trait à ses préoccupations quotidiennes. Le cours 4101, consommer des biens et des services, place l'adulte dans un contexte qui reflète, encore une fois, ses besoins quotidiens, mais l'invite à interagir avec des individus qu'il ne connaît pas nécessairement. Ces interactions d'au moins 4 minutes se font dans un cadre plutôt formel et l'amènent dans des situations où il doit exprimer ses exigences, ses besoins ou ses désirs et demander des précisions. La diapositive qui suit vous permettra d'avoir un extrait du tableau du développement de la compétence Interagir en français. Cet extrait du tableau vous permet d'avoir un aperçu du développement de la compétence Interagir en français. L'exemple précédent portant sur le cours FRE 3101 et le cours 4101 met en lumière certaines indications qu'on trouve dans le tableau du développement de la compétence 1. Ces indications fournissent des repères qui permettent de s'assurer que les situations d'apprentissage comportent un degré de complexité progressif tout au long du cheminement scolaire de la 3e à la 5e secondaire. Voyons maintenant la répartition des compétences disciplinaires dans les cours de la 3e à la 5e secondaire. Comme vous pouvez le constater, les 3 compétences sont présentes à chacune des années du 2e cycle du secondaire. Certains cours, surtout ceux de la 4e et de la 5e secondaire, favorisent le développement de 2 compétences disciplinaires.
Observons la répartition des compétences disciplinaires dans les 6 cours de la 3e secondaire. Soulevons d'abord le fait que la compétence interagir se trouve dans 3 cours et qu'elle se développe surtout dans un contexte où l'adulte est amené à s'exprimer à l'oral. Les compétences comprendre et produire comportent chacune un volet oral et sont au programme dans 3 des cours de la 3e secondaire. Enfin, 4 cours favorisent le développement de compétences à l'écrit, tant qu'en compréhension qu'en production. Il en va de même avec les 4 cours de 4e secondaire. On notera que le volet écrit prend une plus grande importance en 4e secondaire. On remarquera qu'en 5e secondaire, une plus grande place est accordée à l'écrit, autant en compréhension qu'en production. Ceci termine cette brève capsule sur les compétences disciplinaires et leur développement. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons maintenant à faire l'activité numéro 2.